Élevons nos voix juste pour reconnaître sa grandeur et lui dire et lui exprimer combien on l'aime. Quand on dit majesté, veut dire qu'on essaie de décrire sa beauté, décrire sa grandeur. Alors élève ta voix, tu dis tu es beau, tu es grand. Ta présence, mon Dieu, m'aligne à ta volonté. Quand tu viens, ta présence me soumet à ta volonté. Merci pour ta présence et merci, mon Dieu Père, de m'aligner à ta volonté. Je me laisse, Seigneur, mon Dieu, libre. Je me laisse couler, mon roi, dans ta présence. Je me laisse, mon Dieu, conduire par toi. Élève ta voix et dis cela à Dieu. Je me laisse conduire par toi. Laisse que ta présence continue à m'amener dans ta présence. Oui, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur. Élève ta voix et dis ça à Dieu. Laisse que ta présence, mon Dieu, continue à me renouveler, continue à m'amener, mon roi, mon Dieu Père, en contact avec toi. Ta présence, j'ai besoin mon Dieu, de ta présence. À me conduire. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien, ô Éternel. Ta présence me fait du bien, ô Dieu de toute gloire. En ta présence, il y a d'abondantes joies. Des délices à tes côtés. C'est ta présence que nous désirons, mon Dieu. La présence fait la différence. Quand tu viens, mon Dieu, il y a la différence. C'est ta présence, Papa, qui fait la différence. Sans ta présence, je suis perdu. Sans ta présence, je n'ai pas de direction. Sans ta présence, je ne suis pas en sécurité. Nous en dehors de ta présence, je suis dans le danger. J'aime ta présence, ô Éternel. Je veux rester là où tu es, mon Dieu. Je veux rester là où tu es, Éternel. Dans ta présence, mon Dieu, là où je suis réparé, là où je me retrouve, Éternel, là où je puis penser normalement, là où je puis vivre dans le supernaturel. Mon Dieu, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Éternel. Ta présence me fait du bien. C'est là où je trouve ma guérison. C'est là où je trouve ma réparation. C'est dans ta présence que je trouve ma promotion. Tu es mon Dieu, je n'ai pas une meilleure place. Il n'y a pas une meilleure place où je puis me trouver, mon Dieu, que dans ta présence éternelle. Là, ta présence me fait du bien, oh Dieu. J'aime ta présence. J'aime ta présence éternelle. Ah oui, c'est mon lieu préféré. C'est mon lieu préféré, mon Dieu. Ah, dans ta présence, j'ai la paix. Dans ta présence, j'ai la joie. Dans ta présence, j'ai la sécurité. Mon Dieu, j'aime ta présence. Ta présence fait la différence. Ah, c'est l'atmosphère de nos vies. J'aime ta présence, oh Dieu. J'aime ta présence, oh Dieu. Garde-moi dans ta présence, c'est mon désir d'y rester tous les jours éternels. Ah, je ne veux pas me déplacer. Je veux rester là où tu es, Papa, pour contempler, mon Dieu, ta magnificence éternelle, pour t'adorer, mon Dieu, pour te ressembler, pour connaître qui tu es. J'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, mon Dieu. Je veux y rester toute ma vie. Je veux y demeurer toute ma vie éternelle. Il n'y a pas un meilleur endroit où je puis me trouver. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, dans ta présence éternelle, je ne peux pas croire au mensonge. Le mensonge tombe dans ta présence. Ah, la maladie tombe dans ta présence éternelle. J'ai la victoire quand je reste dans ta présence. Ah, la réparation est ma portion. Je suis restauré quand je reste dans ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, mon roi. La présence de mon roi. J'aime ta présence. Merci pour ta présence. Roi de gloire, nous te disons merci pour ta présence. Celle qui nous renouvelle. Elle renouvelle nos forces. Elle augmente nos capacités. Elle nous donne la paix. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Il y a des délices à tes côtés. Il y a une paix, une sérénité dans ta présence. Et mon Dieu, cette paix ne dépend pas de ce que le monde fait. Mais ta présence seule est la paix. Elle est la paix. Merci mon Dieu Père, nous l'installons dans cet endroit. Mon Dieu, laisse que ta paix règne. Laisse que mon Dieu Père, ta force règne. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le bénir en l'acclamant, en l'acclamant? Merci Seigneur mon Dieu, nous te bénissons.
Cher Saint-Esprit, merci. Est-ce qu'on peut le bénir pour sa présence? Sa présence. Ta présence. Oh, ta présence. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, on peut reprendre nos places. On reprend nos places. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir vos Saint-Esprit? Merci, Seigneur, pour ta présence. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur, je te loue. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Dis encore. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Pour tout ce que tu fais, je te loue. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. Hey. Je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, moi je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue. Je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Lève un peu ta main, dis je te loue. Je te loue. Tu es digne ce matin. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Pour tout ce que tu fais, je te loue. Pour ta fidélité. Pour ton amour. Je célèbre, roi de mon cœur. Moi je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, moi je te loue. Ah, merci Jésus. Je t'adore. Merci pour ton amour. Pour ta fidélité. Je te loue. Je te loue. Ah. Oh, je te loue. Je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Je te loue. Ah, je le loue ce matin. Je te loue ce matin. Je célèbre, roi de mon cœur. Et ma
Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? Acclame-le. Hey, 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 hey. Oh! Aïe, 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 aïe. Oh, nous t'acclamons. Emmanuel. Hey. Emmanuel. Hey. Emmanuel. Oh, hey. Qu'on peut l'adorer pendant encore quelques 5 secondes. Tu lui dis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Tu es présent. Tu es amour. Tu es là. Tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Emmanuel. Tu es là. 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 Ta présence. Tu es là. Merci pour ta présence. Tu es là. Pour ton règne. Tu es là. Et pour ta gloire. Tu es là. 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 David a dit, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Mandare Sakaya Boza Itayaba. Oh, ah, Emma, hey, même dans la vallée de l'ombre de la mort, les cas m'a réseauté. Emma, Emma, Kaya Rabaseta, Emmanuel. L'herbe d'Avaza. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Maya Reba Kosayaba. Digne es-tu, Pendant que tu l'adores, je vois les os se séparer en deux. Reçois l'adoration. Que quelqu'un l'adore ce matin. Tu es le roi. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire.
Emma, 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 Emma. Appelle un peu. Emma, Emma. On peut bien l'acclamer, Emmanuel, nous t'acclame. Oh, acclamons-le bien. Merci, mon Dieu, merci. Oh, Raya Zakato Mareba Dabaza. Lamando Zete. Oh, gloire. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi, Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Dis-lui un peu, reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Hey! Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Oh. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Est-ce qu'on peut le bénir? Nous le bénissons. Hey, bénis-le bien. Oh, le sang, le sang, le sang qui a des bons rapports. Merci Seigneur. Wow, nous reprenons nos places. Merci Seigneur. Étends un peu ton bras comme ça et puis sépare les os en deux. Tu dis, rien ne peut m'empêcher d'atteindre ma destinée. Rien ne pourra me bloquer. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Fais comme ça, sépare comme ça. C'est parce que j'ai vu Dieu faire comme ça. Il dit, ce qui t'empêche ne peut pas résister. Cette montagne sera aplanie. Maya Baza.
nous séparons les eaux en deux. Ah, je ferai un chemin dans le désert. Payado Zakata. Ekibalazadoba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Il n'y aura pas d'autres programmes qui pourront prendre place. Il n'y a qu'un seul programme, c'est le programme de Dieu. Ce qui a été législé dans le ciel pour ma vie, ce qui a été écrit dans les livres qui parlent de moi, c'est ça qui prendra place au nom de Jésus. Toute déviation et perturbation est annulée au nom de Jésus. J'installe le plan de Dieu. J'installe. S'il faut traverser, s'il faut séparer les eaux pour avancer, ces eaux doivent être séparées. Yeah. Oh Jésus. Oh Jésus. Bakaya. Reçois l'onction de séparer les eaux en deux, de les séparer en deux. Bakaza. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'opposition, mais il t'équipe maintenant avec une onction. Est-ce que tu peux toucher cette onction-là? Tu touches cette onction. Oh! Marebayaza. Mandayaba. Kedabazata. Kemandaza. Reçois l'onction de séparer les eaux en deux. Vois comment l'opposition tombe. Je dis, vois comment l'opposition tombe. Ton chemin est aplani. Merci Père, au nom de Jésus. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer et le bénir? Merci Seigneur. Dis un peu au nom de Jésus. Il ne faut pas dire ce nom seulement comme ça. Dis un peu au nom de Jésus. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, ce nom-là règne dans toutes les dimensions qui existent. C'est ce nom-là qui règne. Et quand ce nom est cité dans une dimension, les genoux qui sont dans cette dimension-là doivent fléchir. Dis un peu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ah Jésus. Il est le Dieu, il est. Just play. Dieu miracle. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des... Dis-le un peu loud. Il est le Dieu des miracles. 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 Looks like it's time for them. Are you okay? Is it okay for them? Il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles.
Nous avons que 5 secondes pour chanter. Fais-le vite avant qu'on passe à la parole. Fais comme quelqu'un qui croit. Et il est le Dieu. Les Sarakabado Sekataba. Ah, il est le Dieu. Oh, il est le Dieu. Le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Ah, il est le Dieu, Dieu. Il est Dieu. J'ai dit, il est le Dieu. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Mon Dieu, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des... Maintenant parle de toi-même. Il sauva Jonas de la fosse au lion. Maintenant pendant que tu parles là, vois toi-même dedans. Il est... Merci Seigneur, on peut s'asseoir pour prendre place. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Ah, Jésus est mon ami. Tous les jours, lundi, mardi jusqu'à samedi. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, il est mon ami. De tous les jours, de tous les jours, de tous les jours, ah. De tous les jours, de tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours, de tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours, ah. De tous les jours. Il est mon ami. Ah, bénis un peu l'ami fidèle. Eh, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Dis un peu mon ami. Dis un peu mon ami. Aïe, mon ami. Non, on va rentrer à la maison, on doit rentrer à la maison. Que Dieu vous bénisse. Hey, mon ami. Ah. Tu es mon ami.
mon ami, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Encore. Mon ami. Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Mon ami. Mon ami, mon ami, Oh. mon ami, mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, Mon ami. mon ami, Mon ami, Tu es mon ami, Mon ami, Mon ami. mon ami, Mon médecin. Les calabasata. Les mozoka. Mon médecin. Marada Kaza. Serre-le un peu dans tes bras, dis mon époux est. Tu es mon époux. Mon époux est. Oh, gloire à Dieu. Luc chapitre 5, verset 12. Mon époux. Et puis, je dois vous dire qu'il a payé la dot en entier. Entièreté. Il n'a pas laissé une partie. Non, il a payé toute la dot. Donc, si quelqu'un vient dire non, il y a des réclamations de famille, des choses qui n'ont pas été payées, tu dois leur dire ceci. Que ce n'était pas une dette. Il ne m'a pas pris par dette. Moi, je ne sais pas si tu peux me comprendre ici. Il ne t'a pas pris par dette. Comme pour dire, je donne un peu et puis je viendrai donner le reste après. Non. Il a demandé, qu'est-ce qu'il faut pour t'avoir comme épouse? Et on a regardé les réclamations, les dettes. Et tous, on a regardé la liste. On a présenté la liste. Il a dit, si je paye une moitié, on viendra te réclamer et je serai obligé de te partager entre moi et celui à qui tu dois. Donc, je dois tout faire pour t'avoir en entier. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux, ça veut dire qu'il veut t'avoir exclusivement pour lui-même. Donc, il ne peut pas laisser quelqu'un vienne dire non, je réclame, il y a une dette ici. C'est pour ça que je le dirai toujours. Tu n'es pas maudit. Moi, parce que je me dis, si le sang a coulé, c'était pour récupérer tout ça. Il a tout payé. Dis un peu, il a tout payé. Il a tout payé.
Il a tout payé. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il n'a pas laissé de dette. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Il 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 a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Ah, il a tout donné. Il a tout donné. Sans rien laisser. Il a tout donné. Oh, Il a tout donné. Mon Jésus. Jésus a tout donné. Oh, merci Seigneur. Luc chapitre 5, 12. Je voudrais vraiment vous rappeler que ce vendredi, nous venons et nous continuons nos temps intenses de prière. Ça sera un temps de prière, donc ne ratez pas. Nous voulons continuer à bombarder et créer l'atmosphère de la présence de Dieu. Je refuse que tu arrives à la fin de cette année la même personne. Il faut que tu voies la différence entre toi qui venais de 2022 à 2023 et toi qui sors de 2023 à 2024. Dis un peu, je fais la différence. Donc, nous continuons à prier pour légiférer les lois de Dieu. Et nous serons là ce vendredi. Et nous continuons nos sorties de samedi de Ask Me to Pray for You. Et ce dimanche qui vient, ça sera le dimanche de la Sainte Seine. Alors, je vais parler rapidement. Luc chapitre 5, verset 12. La Bible dit, Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce lépreux fait une prière, mais sa prière n'était pas sûre, il était hésitant. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc il était hésitant. Il met même la conjonction si, comme pour dire, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que tu le veux. Ou bien même, ce n'est pas sûr que tu le peux. Parce qu'il a dit, si tu le veux, tu peux. Veux ici, il parle du vouloir, la volonté de Dieu. Peut ici, il parle du pouvoir, la puissance de Dieu. Il n'était pas sûr ni de la volonté, ni du pouvoir que Dieu avait de le guérir. Et cette hésitation a une raison. Il y a une raison pour laquelle, deux fois, quand nous prions, nous sommes hésitants parce que nous sommes incertains de la volonté de Dieu, ni même de la puissance et le pouvoir que Dieu a de résoudre nos problèmes. Les gens hésitent parce que on ne connaît pas. Commençons par la puissance de Dieu. On n'est pas sûr jusqu'où la puissance de Dieu peut aller. On n'est pas sûr. Donc, on n'est pas sûr que peut-être qu'il peut faire ça, mais est-ce qu'il peut vraiment faire ceci? Vous voyez, à un moment, Jésus-Christ dit aux disciples, faites attention aux levains des pharisiens. Et puis les disciples disent, ah, c'est parce qu'on a oublié du pain. Et puis Jésus, choqué, dit, mais je viens de multiplier les pains. Vous êtes encore inquiet. C'est comme si vous avez oublié ce que je venais de faire. C'est que Dieu, en fait, tu peux croire que Dieu peut faire une chose et tu arrives à une certaine chose, tu hésites que est-ce que cette même puissance peut encore agir dans ce cas ici. Et pourtant Dieu est tout terrain, il n'y a pas faut pas m'énerver, il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas résoudre. Mais vous voyez, ce monsieur quand il est venu vers Jésus, sûrement qu'il a vu Jésus opérer des miracles, il a vu ça, il a vu des guérisons, mais il est venu avec son problème se disant, j'étais vu pour les paralytiques, les aveugles, ça peut marcher. Mais est-ce que ça peut aussi marcher pour moi? Est-ce que cette puissance peut aussi résoudre les cas comme les cas de lèpre? Alors, il était donc hésitant. Alors je crois que c'est très important d'étudier aussi la puissance de Dieu et connaître cette puissance. Connaître l'efficacité de cette puissance et de savoir quelle est sa capacité ou qu'est-ce que cette puissance peut faire. Parce que des fois, quand on parle de la foi, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, mais elle est boostée par la connaissance que tu as de ce Dieu-là qui te parle. Tu dois avoir une connaissance de ce Dieu-là qui t'envoie ou le Dieu qui te parle. Quand Moïse devait aller parler à Israël, il craignait.
Et maintenant, il pose à Dieu la question, si je pars, je vais dire qui m'a envoyé. Dieu dit, va leur dire que celui qui est, je suis celui qui est. C'est celui-là qui t'envoie. Non, je suis celui qui suis. C'est ça? Lui, c'est lui qui suit. C'est celui-là qui t'envoie. Moïse voulait un peu savoir, ok, je veux savoir quel genre de Dieu tu es. Convainc-moi que tu es Dieu. Vous me comprenez? Je veux te connaître. Parce que c'est sur base de cette connaissance-là que je pourrais aller parler à l'aisement. C'est parce que je sais. C'est comme David qui dit, Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru. Si vous me voyez parler comme ça, c'est parce que j'ai eu le temps de vérifier ce Dieu-là, de l'examiner, de le mettre sous la loupe. J'ai découvert des choses de ce Dieu-là. Alors maintenant, je peux parler avec assurance parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que ce Dieu ne peut pas m'abandonner ici. Je le connais trop, je l'ai étudié pendant toutes ces années. Sur base de la connaissance que j'ai de Dieu. Oh là là, dis pas à quelqu'un, connais ton Dieu. Tu dois connaître Dieu. Et connaître même la puissance de Dieu. Et connaître qu'est-ce que cette puissance peut faire. Qu'est-ce que la puissance de Dieu peut faire. Il faut l'étudier. Étudier Dieu, dire, tu peux t'asseoir et observer. Qu'est-ce que cette puissance a fait depuis des années. Pour que je puisse mettre ma foi en Dieu, je dois connaître ce qu'il fait. Tu vas mettre ta foi en Dieu sur base de quoi? Tu dois connaître ce qu'il fait. Et franchement, en matière de puissance de Dieu, les gens ne semblent pas même croire, ou bien je dirais que les gens semblent croire que le diable est plus puissant même que Dieu. C'est vrai, en matière de puissance, les gens semblent croire que le diable est même plus puissant que Dieu. Au point où, quand quelque chose est fait d'une manière exagérée, tout de suite, on va dire non, ça doit être le diable. Quand la puissance est trop exagérée, on va dire, ça veut dire qu'en matière de puissance, les gens doutent de la puissance de leur Dieu. Au point où quand c'est exagéré, quand c'est trop grave, quand tu vois que la personne a trop d'argent, non, il a touché. En Delturie, chez vous aussi on dit ça. On dit non, lui, il a touché. On dit il a touché. C'est comme on était quelque part en train de parler, on parlait je crois, quelqu'un qui exhibait une telle noblesse dans son talent. L'une des personnes qui était là, elle dit, il a touché. C'est-à-dire que chez nous ici, on croit, pour croire que c'est Dieu. Écoutez, c'est en fait parce qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu. Vous savez que quand les magiciens ont vu Moïse exhiber un degré de puissance qu'ils n'avaient pas vu en Égypte, les magiciens ont appelé Pharaon pour le conseiller. Ils lui ont dit, ça c'est ce que tu vois là, c'est la puissance de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Mais moi je me dis, si c'était les chrétiens, ils allaient dire peut-être que non, Moïse a touché. Mais les magiciens eux-mêmes, les sorciers à qui vous dites, le sorcier que vous dites là que non, c'est leur puissance. Eux ils regardent, ils disent non, nous on ne va pas à ce niveau-là, nous sommes des guignols, nous sommes des clowns. Moïse les a laissés à la 4e plaie. Il est allé jusqu'à la 10e. Ils ne savaient plus le suivre. Ils ont essayé 2, 3, 4. Ils ont dit non, maintenant là, on a expiré. On n'a plus assez de puissance pour exhiber ce niveau de gloire. Ça ne peut être que Dieu. Oh, bien-aimé, tu vas dépasser. Au point on va reconnaître le doigt. Dis un peu le doigt de Dieu. Ils ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. Qu'est-ce que le doigt de Dieu peut faire? Mais le doigt de Dieu scandalise les sorciers. Ils font la réunion, ils disent, ça, cet homme a touché Dieu. Il faut aussi qu'on dise que tu as touché Dieu. Moi, je veux un Dieu comme ça. Je veux un Dieu comme ça. Je veux que tu deviens un signe. Un signe. Vous comprenez? Un signe. Un signe. Tu deviens comme si on doit te mettre dans un laboratoire pour t'étudier. Mais attends, tu sors d'où? Tu as eu ça où? Avec un anglais comme ça, tu as eu ce que tu as eu où? Ça, c'est le genre de Dieu que nous avons. Vous savez, quand tu ne connais pas ça, tu risques d'accommoder des choses médiocres parce que tu ne connais pas jusqu'où ton Dieu peut t'amener. Et même s'il voulait t'amener, tu vas le combattre. Tu vas le combattre pour penser peut-être que non, ça ne peut pas être Dieu qui peut vouloir que j'ai autant d'argent. Mais oui,
Au point où même on peut enseigner que même la pauvreté est une qualité, c'est ça? On ne dit pas qualité, c'est une vertu. Vraiment, comme il est vertueux. Tu peux combattre alors Dieu en pensant que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Quand tu regardes où est-ce que ce Dieu peut t'amener. Non, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois le connaître, savoir où est-ce que ce Dieu peut t'amener. Écoutez, Dieu, pour vous montrer, Dieu ne peut pas, il ne faut pas mettre Dieu dans la même catégorie que Satan et puis commencer à dire non, ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Non, même Satan lui-même, il est choqué. Vous savez que quand il y a eu combat au ciel, Dieu n'a pas intervenu. C'est Michael qui est allé. Dieu n'a même pas parlé. Non, il y a des choses, Dieu ne s'implique pas dans ça. Il ne peut pas venir commencer à dire non, et Satan, toi, non. Ça c'est pour les serviteurs. Il faut les laisser s'occuper de ça. J'ai autre chose à faire. Je ne peux pas mobiliser mon royaume pour Satan. Vous pensez que Dieu ne dort pas pour Satan? Je me rappelle une fois, j'ai annoncé que j'allais dans un pays au Bénin. Je ne sais pas si quelqu'un a été au Bénin. Bénin. Ok, merci. J'étais au Bénin une fois. J'annonçais à un groupe d'intercesseurs. C'était un groupe d'intercesseurs des AS. Ces personnes-là se prenaient pour vraiment des costauds en intercession. On les appelle les warriors, les prayer warriors, des guerriers de prière, voilà. Alors j'annonce, écoutez, je viens avoir une invitation. On m'a invité au Bénin. L'une d'elles, elle me dit, je dis, je vais au Bénin. Il dit, non, là-bas, vraiment, il ne faut pas partir. Je dis, mais pourquoi? Il dit la sorcellerie qu'il y a là. Ça veut dire que la personne ne peut... Non, pour elle, la puissance de Dieu, pour un pays comme celui-là, la puissance ne va pas marcher. Ton Dieu, là, il n'est pas puissant. Pas pour ça. Moi, je me suis dit, dans mon cœur, je lui ai dit, non. Quand moi, je vais descendre, je vais atterrir. Ils vont faire réunion. Ils vont dire, il est venu. Il y aura deuil dans le camp de l'aimé pour dire, il est venu. Oh, je ne sais pas. Il faut que, écoutez, tu dois connaître ton Dieu au point où quand tu entres quelque part, tu dis, s'il y avait des sorciers ici, ils doivent s'excuser. Parce que maintenant, moi, je suis venu. Pourquoi eux aussi ne peuvent pas se plaindre que tu es là? C'est pour vous montrer à quel point notre image de Dieu est diluée. Tu sais qu'il est puissant, mais tu ne penses pas qu'il est tout puissant. Tu penses qu'il a une puissance qui peut être gérée, qui peut être comparée, ou bien il peut se battre. Vous savez, j'ai étudié, la Bible dit, quand Jésus vient, quand il viendra, quand l'impie paraîtra, et Jésus viendra, la Bible dit, il va le détruire par le souffle de ses narines. Mais moi, ce verset-là, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Alors il se manifestera, alors se manifestera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa... Ça c'est quel combat? Vous pensez que le diable, maintenant il m'a donné la maladie, donc il ne peut pas. Non! La Bible dit qu'il les détruira, il détruit le diable par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire, autrement dit, il n'y a pas de combat ici. C'est pour ça que quand vous voyez des fois, on souffle sur les gens. C'est parce qu'on a suivi l'exemple de Jésus. Ah oui, quand vous m'entendez souffler, c'est parce qu'on a suivi l'exemple. Il dit, il souffle. Donc le diable, tu le détruis par le souffle. Et puis il dit, et qu'il anéantit par l'éclat de son avènement. C'est-à-dire la gloire que tu as dès que le diable voit, il voit la lumière et puis il est détruit. Il est anéanti. Lève ta main droite, tu dis, Père, au nom de Jésus, je marche sur tout serpent, sur tout scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est sous mes pieds. Écrase un peu comme ça, écrase un peu. Tu dis, il est sous mes pieds. Je marche sur tout serpent, tout scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Il est sous mes pieds. Dis un peu, il est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Donc ne va pas mettre Dieu dans la même... Ne le classe pas avec Satan. Il n'est pas en combat avec Satan. Non. Il n'y a pas une guerre. Pourquoi je dis ça? C'est pour que tu saches que s'il y a une maladie quelconque, Dieu n'est pas en combat avec cette maladie-là. Elle part par le souffle de sa bouche et par l'éclat, par sa gloire. Cette maladie est consumée. Tu ne m'entends pas bien.
Je ne m'entends pas bien. Je dis qu'elle est consumée par la puissance de son éclat. Sa lumière consume. La lumière de Dieu consume. Dis un peu au nom de Jésus. Dis un peu au nom de Jésus. Dis que la lumière soit. Cette lumière le précède partout où il part. Donc quand il vient quelque part, cette lumière attaque très vite les ténèbres. S'il y avait ténèbres quelque part, sache que cette lumière attaque les ténèbres. Et il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas un truc que Dieu négocie pour voir si peut-être si c'est possible. C'est pour ça que quand cet homme est parti par là, il commettait l'erreur de dire si peut-être tu veux. Non! C'est pour dire pouvoir. C'est pour dire qu'il ne connaissait pas à qui il avait affaire. C'est Dieu ici et tout. La Bible, il est tout puissant. La Bible dit dans Jérémie chapitre 32, verset 27, la Bible dit, écoutez, Dieu se présente parce qu'il trouve que peut-être qu'on ne le comprend pas bien. Il dit, moi, je suis le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, moi? Dieu dit, moi, je suis le Seigneur. Le Dieu de tout être de chair. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Mais est-ce que tu me connais? Que tu me classes là et me parler des choses impossibles. Y a-t-il quelque chose? Alors quand je m'approche de lui, en connaissance de ce verset, je ne peux pas questionner sa puissance à résoudre un problème. Parce que sinon, tu poseras la même question. Y a-t-il quelque chose? Oh mon Dieu. Je vois des lumières qui partent d'ici. Dis-moi, je reçois. Dis-moi, je reçois. La lumière chasse les ténèbres. Dis, je reçois. Oh, merci Seigneur. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Tu me prends pour un homme. Tu penses que j'ai été créé. Tu penses que j'ai un commencement et j'ai une fin. Tu penses que tu peux me mettre dans ton livre de biologie, m'étudier et connaître mon début et connaître ma fin. Tu penses que j'ai des années comme toi. Tu as commencé une année et après une certaine année, tu disparais. Non. Je suis alpha. Avant qu'il y ait un où, comment, j'étais là. Je suis en dehors du temps. J'ai créé le temps. J'ai inventé l'espace. J'ai tout créé. Tu ne peux pas venir me dire si tu peux. Comment ça si je peux? Je peux. Ne commence pas une conversation avec moi me posant des questions si je pouvais. Tu me prends pour qui? Oh Moïse, moi je ne sais pas parler. Il dit arrête ça. Qui a créé la bouche, a donné la bouche aux hommes? Tu me prends pour qui, Moïse? Quand moi je t'envoie, je suis derrière toi. Et je me rassure que tu auras le succès. Parce que je suis Dieu. Ne me confonds pas avec tes boss. Je ne suis pas comme tes patrons. Moi, je suis omniprésent. Quand je suis ici quand je t'envoie. Et je vais avant toi. Avant que tu n'arrives, j'arrive. Et dans le chemin, j'avance avec toi. Comment peux-tu me dire qu'à Canaan, il y a le lait et le miel qui coulent si tu n'es pas parti là-bas avant moi? Quand tu m'envoyais, tu étais déjà parti à Canaan, tu as consulté Canaan, tu es revenu pour me dire, j'ai vu qu'il y a le lait et le miel et je pars avec toi, je t'accompagne pendant que je suis déjà là-bas. Je suis Dieu. Non, je suis Dieu. Ne commence pas une conversation avec moi questionnant ma puissance. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne viens pas ici pour me dire non, peut-être qu'il n'y a pas de peut-être. Sache, y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Approche-toi avec cette connaissance. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Tu sers le Dieu de l'impossible. Et ne laisse pas ces questions-là creuser des doutes dans ton esprit. Vous voyez, dès que tu commences à penser si, tu as établi le doute. C'est fini, c'est fini. Tu as rongé la foi que tu avais. Dès que tu commences par si, tu as rongé la foi. Tu as enlevé, tu as corrompu la foi. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. C'est ce que tu demandes. Il dit que tu demandes avec foi, sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Comment pousser? De côté et d'autres. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Lisons ensemble. Qu'un tel homme s'il vient en disant, je ne sais pas si tu penses, Dieu dit déjà d'avance, laisse-moi te dire, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il aura quelque chose du Seigneur. C'est-à-dire que dès que tu mets si, tu enlèves. Là, tu corromps ta prière. Pourquoi? Dieu veut que quand tu t'approches, tu saches que tu sois conscient de ses capacités. Comme ça, quand tu parles avec assurance. Tu sais à qui tu parles. Il n'y a pas de si. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Pourquoi? J'ai vérifié ton résumé. J'ai vu depuis Genèse les choses que tu fais. J'ai vu comment tu as fait avec Israël. Et même j'ai vu ce que tu as fait avec Abraham. J'ai étudié ton histoire. J'ai vu ton CV. Quand je te parle, c'est sur base de ce que j'ai vu. Israël a perdu la présence de Dieu parce qu'ils ont commencé à tergiverser. Même le prophète leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est ça le doute. Le doute, c'est quand tu as deux côtés. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Écoutez, il faut avoir une foi inébranlable. Crois une seule chose et continue avec. Même dans la tempête, continue à croire. Oh, continue à croire même quand c'est compliqué. Crois une seule chose. Mais la Bible dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? L'Éternel, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est ça le doute. Le doute, c'est clocher entre plusieurs choses. Aujourd'hui, je crois, demain, je ne crois pas. Et des fois, ce qui nous fait chavirer, tergiverser, c'est ce que les gens nous disent. Tu commences le matin, tu dis, je crois. On t'appelle un phone call. Tu es démoralisé. C'est comme ça que, vous savez, mais le diable est vraiment... C'est-à-dire qu'il a des gens, il a aussi des agents qui peuvent venir te parler et te démoraliser. C'est pour ça que dès le matin, tu dois prendre une décision. Prends une décision. Je croirai en Dieu, quel que soit ce que je verrai et ce que j'entendrai. Je croirai. Dis-toi ça et puis avance la journée comme ça. Dis avec moi, je croirai. Quel que soit ce que j'entendrai et que je verrai, je vais continuer à croire. Dis-toi ça tous les matins. Tu te réveilles, tu dis, je crois aujourd'hui. Je crois qu'il me protège. Je crois qu'il veille sur moi. Je crois que toute arme forgée contre moi restera nulle et sans effet. Je crois que je suis appelé à monter, pas à descendre. Tu crois ça et quand tu as fini, commence la journée. Tout ce qui viendra, qui contredit ce que tu as décidé le matin, tu le rejettes. Oh, c'est une folie. Mais tu dois faire ton choix. Tu dois faire ton choix. D'ailleurs, même qu'est-ce que tu veux? Choisis ce que tu veux. Si ce que tu veux, c'est monter avec Dieu, alors monte. Pourquoi croire? Écoutez, le mal, la dépression et le manque, ça tu sais déjà, tu sais comment ça marche. Donc, il n'y a pas le temps de continuer à t'accrocher à ça. Maintenant, accroche-toi à ce qui te fait monter. Vous me suivez? Accroche-toi à ce qui te fait monter. Dis un peu au nom de Jésus, je croirai à l'impossible. Y a-t-il quelque chose? Allez, ces versets. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Je vais terminer par ici. C'est important de connaître Dieu et connaître son amour. C'est vraiment important de connaître Dieu et de connaître son amour. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est sur base de son amour. Tout ce que Dieu fera, c'est parce qu'il t'aime. Et donc, des fois on hésite, on se dit, avec le mal que j'ai fait, avec tout ce que j'ai commis, est-ce que vraiment Dieu peut m'amener loin comme ça? Est-ce que ce rêve peut vraiment se réaliser? Regarde mon passé, regarde mon background. Hein? On dit background, regarde mon background. Est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, Dieu peut vraiment me faire asseoir parmi les grands? Est-ce que mon histoire peut se terminer avec les grands? Est-ce que Dieu peut m'amener là? Et par manque de connaissance, comme on ne connaît pas Dieu, tu te réduis, tu deviens comme Samson. Samson a fait une prière grave. Il a dit à Dieu, écoutez la prière de Samson. Laisse-moi mourir avec mes ennemis. Il a fait cette prière parce qu'il avait péché contre Dieu. Vous suivez, hein? Donc il a senti que pour se punir lui-même, qu'il meure avec ses ennemis,
Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de mourir comme ça? Donc lui, Samson, et c'est bien aimé, si tu ne réalises pas, deux fois c'est comme ça que nous vivons. Tu vis avec un certain degré de culpabilité. Des choses que tu as faites il y a longtemps, ou bien tu regardes d'où tu viens, tu vois ton histoire, tu vois que ton histoire n'est pas trop belle pour atteindre un niveau vraiment de hauteur où t'asseoir avec... Je sais vraiment de quoi je parle. Des fois, j'appelle mon jardin, je lui dis vraiment, moi, je ne peux pas mériter d'être ici. C'est elle qui m'encourage. Vous voyez, c'est bien d'avoir des gens comme Jonathan dans la vie. Vous voyez, Jonathan dit à David, David dit, moi en tout cas, je ne pourrais pas être roi. Jonathan dit, tu seras roi à la place de mon père. Oui, Jonathan et David n'avaient pas cru. Mais il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que vraiment mon histoire peut arriver là? Est-ce qu'avec ce que j'ai connu, ce que j'ai fait, avec un homme comme moi, est-ce que je peux atteindre le niveau de m'asseoir parmi les grands? Alors tu te disqualifies. C'est parce que tu ne sais pas que quand Dieu agit dans ta vie, il le fait par son amour. Vous voulez comprendre c'est quoi l'amour? L'amour, c'est réparer ce qui est cassé. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour. Donc quand Dieu te donne, sur base de son amour, il donne. C'est son amour qui pousse à réparer ce qui a été cassé. Alors ne te disqualifie pas à cause de ce que tu as cassé, parce que son amour vient justement pour ce qui est cassé. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je pense que dans certains milieux charismatiques ou pentecôtistes ou quoi, ou bien dans plusieurs milieux, on a glorifié le péché. Le péché est glorifié. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a péché, on le glorifie jusqu'au point, on glorifie son péché, jusqu'au point où c'est comme s'il ne peut jamais changer. Vous comprenez de quoi je parle? On glorifie, oh là là, il a péché. Mais attendez, on fait comme les pharisiens qui ont amené, les pharisiens et les scribes. Ils ont emmené la femme en flagrant délit. Parce que pour eux, c'était monumental. Il y a des péchés. Ça veut dire que quand tu pêches, les réseaux sociaux, les gens parlent comme ça parce qu'ils pensent que ce que tu as fait, même Dieu est incapable de régler ça. C'est pour ça qu'on parle comme ça. Tu ne crois pas? Fais une petite bêtise, tu vas voir. On va te filmer et ça sera viral. Tu vas devenir célèbre. Fais une petite bêtise, tu seras une célébrité, on va te connaître partout, ton nom sera connu. Oui. Pourquoi? Parce que les gens pensent que ce que tu as fait là, la gravité, Dieu ne peut plus considérer ton cas. Tu es perdu. On amène la femme devant Jésus. Mais ils ont commis l'erreur. Parce que vous voyez, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule chose que Jésus fait avec le péché. C'est le pardonner. Il n'a pas autre chose à faire le péché. Vous ne m'avez pas entendu. Quand tu amènes le péché vers Dieu, il ne sait faire qu'une seule chose. Le pardonner. C'est tout. Il ne sait pas faire autre. Jésus ne se met pas pour faire des débats pour ton péché. Dès qu'on l'amène chez lui, il ne sait pas faire autre chose que être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous ne m'avez pas entendu. L'agneau de Dieu qui fait quoi? C'est la seule chose qu'il sait faire avec ton péché. Le ôter. Alors ils ont amené Jésus vers la femme, vers Jésus. Jésus ne pose pas la question. Vous voyez, ils étaient déçus parce qu'eux, ils venaient de l'Ancien Testament. Ils sont allés vers Jésus dans le Nouveau Testament. Ils veulent appliquer les lois de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Jésus regarde, il pardonne la femme et puis, non, il défend la femme d'abord. Lève ta main droite ici. Merci de m'avoir défendu. Merci de m'avoir défendu. Merci de me défendre. Mon cas ne sera pas accepté devant ton trône. Tu rejettes les accusations du diable. Merci. À cause du sang. Jésus rejette leur accusation. Dis un peu rejette. Ils amènent l'accusation, ils rejettent et puis il dit à la femme, où sont tes accusateurs? Ils sont partis. Vous voyez, ces gens-là sont venus vers Jésus, posant la question pour dire, Jésus, asseyons-nous pour débattre un peu le problème de cette femme ici. C'est pour ça que moi, en tout cas, j'hésite. Il y a des réunions où les gens viennent pour parler des problèmes. Tu leur dis, vous partez pour parler des problèmes. Allez parler des problèmes. Parce que beaucoup de ces réunions-là, les gens qui viennent, il y en a qui viennent même ajouter les problèmes dans la réunion. Ah, vous ne voulez pas m'entendre? Non, il y a des réunions, non, on doit parler, on doit s'asseoir. Non, on doit faire une réunion, on doit s'asseoir parce que c'est grave. Non, ce n'est pas grave. Il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des réunions où on parle de problèmes. Mais faites attention de certaines réunions. Étudiez bien la réunion, prie bien avant d'y aller. Parce qu'il y a des réunions qui emballent.
N'avez-vous jamais remarqué des réunions qui aggravent la situation? Quand vous terminez, vous vous dites même pourquoi j'étais venu. C'est ce que ces gens faisaient. Parlons, Jésus, parlons, débattons du cas de la femme. Jésus n'a pas parlé, il n'a même pas dit un mot. Non, il a parlé, il a dit non, celui qui veut jeter la première pierre qui jette, il commence à écrire. Les vieux regardent et disent, 1, 4, 5. Et le monsieur ici connaît même mon passé. Bon, je parle le premier. Les jeunes ont dit, comme le vieux est parti, et vieux tu pars? Je ne regarde même pas. Quand le vieux est sage, quand le vieux part, tout le monde le suit. Le mentor est parti, tout le monde le suit. Mais mon point c'est quoi? Mon point c'est que Jésus ne débat pas les péchés des gens. Si tu allais vers lui et que tu confesses ce péché, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus, on n'en parle plus. Tu peux en parler si tu veux, mais lui, Dieu n'en parle plus. La Bible dit, il efface le péché comme il efface les nuages. Ça veut dire quoi? Un nuage, quand il apparaît, dès que le soleil vient, le nuage disparaît. Tu ne peux plus savoir qu'il y avait un nuage. Même l'odeur, tu ne sauras pas. Dieu dit, il l'efface comme il efface les nuages. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce matin, ton péché ne pourra jamais te disqualifier. Si tu te sens disqualifié, c'est toi-même. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu ne peux pas convaincre Dieu de te disqualifier à cause du péché que tu as fait. Tu ne pourras pas le convaincre. C'est justement pour ça qu'il a payé le prix à la croix. C'était justement pour ce que tu feras. Tu aurais fait, tes ancêtres ont fait, les arrière-parents ont fait. Pour tout ce qu'ils ont fait là, il dit, voici le prix. Je paye pour que tu ne subisses pas les conséquences du mal qui a été fait. Mais c'est quoi les conséquences? Ce sont ces maladies-là. Ça veut dire que si Jésus a payé le prix et il a pardonné tes péchés, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de base légale pour te retenir malade. Vous comprenez? Il n'y a pas de base légale. Il n'y a plus de légalité pour te garder malade. L'accusateur n'a plus rien pour dire la maladie doit rester. Oui, encore tu lui dis. Merci, parce qu'il n'y a pas de légalité. Lève-toi. Tu lui dis merci. Et tu veux prendre quelques minutes, tu dis merci. Merci d'enlever la chose qui donne au diable le droit de m'accuser et de renforcer la maladie dans ma vie. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de raison pour moi de rester malade. J'accepte ton pardon. Oui, élève ta voix. Tu lui dis merci. Merci un peu, merci. Merci Jésus d'avoir payé. Tu as payé pour toute chose éternelle qui donne le droit à l'ennemi, mon Dieu, de m'accuser, de me garder malade. Je ne peux plus être malade. Je ne peux plus être accusé. Je ne peux plus être pauvre. Je ne peux plus être misérable parce que tu as payé éternel. Je te dis merci Jésus. Tu as payé tout le prix. Il n'y a plus de solde éternel. Tu as payé tout et tu as payé pour tout. Je te dis merci. Merci mon Dieu. Merci. Ça ne peut pas exister parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Le diable. Merci. Merci d'avoir payé le prix. Attendez. Vous savez quoi? Quand tu vois encore le mal, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez que Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Mais Pharaon a continué à poursuivre. Parce que le diable peut continuer à te poursuivre même quand Dieu t'a délivré. Vous comprenez? Pharaon n'a pas arrêté de poursuivre parce que c'est Dieu qui te délivre. Dieu peut te délivrer et Satan peut continuer à te poursuivre. Tu verras des symptômes de Satan dans ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui approuve cela. Satan est un illégal. Un voleur s'en fout si même tu as des gardes chez toi. Il viendra. Il est voleur. Il est illégal. Ce que tu dois faire, c'est de renforcer la victoire et lui rappeler pas dans ta maison. Pourquoi? Le sang est en train de parler. Tu es illégal dans cette maison. Oh, tes parents ont fait. Ils ont fait, mais moi j'ai été détaché de cette famille-là. Je suis maintenant membre de la tribu, du lion de la tribu de Juda. C'est ma famille. Et son sang coule dans mes veines. Satan, tu es illégal. C'est toi qui es illégal.
je n'accepterai pas cette maladie. Je n'accepterai pas cette condition. Elle est illégale. Elle est illégale. Je n'accepterai jamais. Jamais, jamais. Dis avec moi jamais. Jamais. Ce n'est pas ta portion. Il a payé le prix. Il avait payé le prix pour que tu sois en bonne santé. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune accusation. Il n'y a aucune... Cette maladie n'a aucune légitimité. Aucune légitimité. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi toujours de t'aimer. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Ah! Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi toujours de t'aimer. M'enraciner. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, Oh! donne-moi toujours de t'aimer. Dis un peu, je m'enracine. Non, je m'enracine. Je veux m'enraciner en Je toi. m'accroche. Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi toujours de t'aimer. Oh, Jésus est. Jésus est. Et ce nom est trop beau. Jésus est. Non, dis-le bien, comme si tu sentais le nom entrer dans tes veines. Jésus est. Oh, ferme les yeux, dis Jésus est. Jésus est. Oh, dis un peu, Jésus est. Hey! Jésus est. Oh, Jésus est. Jésus est. Maintenant, élève ta voix et confesse. Je refuse tout ce qui est illégal. Je n'accepterai pas. Aucune condition illégale sera acceptée. Elle n'est pas légitime. Élève ta voix, parle un peu. Ah, je refuse toute condition illégale dans ma vie. Toute condition illégale dans ma vie est refusée. Tu es illégal. Ah, tu es illégal. Maladie, tu es illégal. Pauvreté, tu es illégal. Manque, tu es illégal. Chagrin, tu es illégal. Tout ce qui est illégal, je les refuse dans ma vie. Je les rejette. Mon système les rejette. Ma vie les rejette. Mes pensées les rejettent. Ah, Jésus a déjà payé. C'est mon roi qui a dit, Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus de connexion. Je n'accepte aucune connexion. Aucune connexion avec le manque. Aucune connexion avec le mal. Ah, je les rejette. Mon système les rejette. Ma maison les rejette. Mon sang les rejette. Ah, mon ADN a été changé. Je suis maintenant de la race de Jésus. Je suis maintenant de la famille de Jésus. Je rejette toutes choses. Ah, il n'y a pas de légitimité. Il n'y a aucun document que tu peux apporter, que tu peux amener qui est légal. Je les rejette. Je connais la vérité. La vérité, c'est que je suis libre. La vérité, c'est que je suis riche. La vérité, c'est que je suis en santé. La vérité, c'est que je suis fort. La vérité, c'est que j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. Dis avec moi, si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Et si tu crois. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Vous savez, j'ai lu un passage qui dit, il a déchiré l'acte dans les condamnations. Donc quoi? Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait.
Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Oh, et il a débrouillé. Trouvez-moi ce verset. C'est un Colossien. Tu as ça? Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce que vous connaissez le verset? Alors moi, quand vous me dites que non, il y a accusation, il y a hôtel de famille, je me demande alors, ce verset-là, il parlait à qui? Non, je suis désolé, j'ai ma théologie à moi. Si on me dit qu'il a déchiré, dites-moi alors, on m'accusait pour ce que mes parents ont fait, mais lui il a déchiré. Comment on peut encore continuer à m'accuser? Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc ça veut dire qu'il y avait une accusation qui subsistait contre nous. Quand tu allais, on parlait contre toi sur base des documents qui justifiaient l'accusation. C'était légal, c'était écrit. Le prosécuteur a amené l'accusation écrite. Mais qu'est-ce que Jésus a fait de ça? Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Oh, acclame-le très fort. Je vais vous montrer comment moi j'ai pris. Je vous montre comment j'ai pris. Je vous montre comment j'ai pris. Je vais devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne peux pas manquer. Je ne peux pas. Ça ne peut pas rester dans cette maison. Pourquoi? Parce que si on doit m'accuser, ça doit être légal. Et ce manque doit être justifié. Mais l'accusation a été déchirée. Ça ne peut pas être dans ma maison. Non. Donc, je ne veux pas me plaindre, oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Je ne fais pas ces prières-là. Parce qu'en disant, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Tu es en train de croire que cette accusation doit être là. Le diable t'accuse. Non. Il est entré dans ta maison illégalement. C'est lui qui a un document contre lui maintenant. Lui, là, le diable. Il y a un document contre lui. Vous ne savez pas qui parle. Oui. Lève la main. Non, toi. Toi. Va dire à ta femme, le diable, tu es marié. Tu es marié. Dis à ta femme, le diable dans notre maison est illégal. Hein? Tu lui diras ça. Tu lui dis, le diable dans notre maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit, va lui dire, tu lui diras. Comment elle s'appelle ta femme? Grâce. Tu vas dire à Grâce, le diable dans cette maison est illégal. Tu lui tiens par la main, tu dis, on ne va pas l'accepter ici. Tu m'as compris, hein? Jésus. Quand viendront le vent et la, donne-moi toujours de t'aimer. Je m'enracine. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi toujours de t'aimer. Dis avec moi. Et Jésus est. Aïe, 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 aïe. Jésus est. Et j'ai envie de courir dans tous les sens ici. Hey, Jésus est. Jésus est. Oh, Jésus est. Et Jésus est. Jésus est. Dis-le bien et sens le nom sur tes lèvres comme le miel. Hey, Jésus. Jésus est. Dis-le avec beaucoup de... Je ne sais pas comment dire ça. Ah. Jésus est. Oh, Jésus est. Ah. Jésus est.
crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Elle arrive, elle est là, 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 elle est là. La gloire de Dieu. Oh oui, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Accroche-toi à cette main-là. Tiens un peu la main, tiens la main, tiens la main. La main de Dieu. Bon, nous allons partir. Touche-toi comme ça, dis. Les illégalités, les illégalités. Vous ne pouvez pas rester ici. Pourquoi? Parce que dans ma vie, il a payé et il a déchiré l'accusation. L'accusation ne sert plus à rien. Je suis libre de toute sanction. Libre de toute sanction. Réclamation. Dette. Tout. Libre. Au nom de Jésus. Dis un peu un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ok. Nous allons honorer notre Dieu avec nos biens, avec nos biens, avec nos biens. Nos biens. Nous l'honorons avec nos biens. Oh Jésus, le nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Ah oui, le nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Le nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Ah oui, le nom de Jésus, ah, c'est le nom de puissance. Le nom de Jésus, c'est le nom de puissance. Tu peux prendre ton offrande, tu vas lever ton offrande devant le Seigneur. Ne rate pas ce moment, tu dois donner, tu dois donner. Tu dois donner. Vraiment, ne rate pas ce moment. Connecte avec Dieu par ton offrande. Nous connectons avec Dieu par nos prières. Nous connectons avec Dieu par notre adoration. Nous connectons avec Dieu par notre offrande, notre dîme. Tu connectes. Si tu es en ligne, il y a plusieurs plateformes qui sont sur l'écran, qui circulent. Tu peux donner par ces plateformes-là. Nous levons notre offrande. Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce qui nous donne encore, mon Dieu, l'opportunité de te servir avec nos biens. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui donnent. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que toute sémence que leur offrande provoque, les localise au nom de Jésus. Je proclame qu'ils ne manqueront de rien à cause, mon Dieu, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je bénis cette semaine et leur donne de s'aligner à ta volonté. Je suspends tout plan de l'ennemi et tout programme de déviation et perturbation. J'installe ta paix lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même quand on se retrouve le dimanche prochain. Laisse que, mon Dieu, ton règne prenne le contrôle de tous les jours, de chaque moment, de chaque heure. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut le célébrer? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole puissante? C'est une joie de savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour moi. Alléluia. Le Seigneur peut tout. Et nous allons maintenant passer au communiqué. Alors, nous voudrions annoncer aux jeunes que la session spéciale du TOC qui a été prévue pour le samedi 2 septembre est reportée à une date ultérieure. Alors, les jeunes, une nouvelle date vous sera communiquée quand c'est le temps, au moment opportun. Alors, je vais vous demander de prêter attention aux écrans maintenant pour les autres communiqués. Sabbath Church organise des sorties d'évangélisation appelées Ask Me to Pray With You
où nous allons et adressons les besoins des membres de la communauté en prière. Ces sorties sont coordonnées à travers les familles de vie. Nous invitons donc toute l'Église à joindre une famille de vie et à participer à cette mission divine. Pour plus d'informations, envoyez le mot « AMPI » au 888 676 17 13 pour vous enregistrer. Une courte formation et des outils d'évangélisation seront donnés. Les temps et lieux de rencontre vous seront communiqués. Le vendredi 1er septembre, nous aurons notre service BIP Breakthrough in Prayer à 21 h. Nous encourageons toute l'Église à se joindre à nous à Marshall Middle School situé à 100 Brooklyn Street, Lynn pour un moment de prière intense. Rejoignez-nous du lundi au vendredi à 5 h du matin pour la prière en anglais et à 12 h pour la prière en français sur Zoom. Connectons-nous pour 30 minutes de prière stratégique comme investissement pour entrer pleinement dans notre lieu de repos pour jouir de la paix et de la promotion tout au long de l'année. Toute personne qui désire rencontrer le pasteur Samuel ou pasteur Jackie est priée d'envoyer un email à info@savachurch.org pour arranger un rendez-vous. Amen. Maintenant, nous allons recevoir tous ceux-là qui ont adoré le Seigneur avec nous pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été invité ici et qui est là pour la toute première fois? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Nous aimerions vous saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois? OK, en tout cas, s'il n'y a personne, alors et à vous qui êtes en ligne, s'il y a quelqu'un qui est branché pour la toute première fois, en tout cas, nous voulons vous dire que c'était une joie pour nous de partager ce moment précieux avec vous. Nous sommes Savach Church, nous sommes une grande église, nous sommes un peuple merveilleux et nous servons un grand Dieu. Et vous allez cliquer sur le lien numéro 3 et sur ce lien-là, vous verrez une forme que vous pourrez remplir et nous rentrerons en contact avec vous. Et nous sommes arrivés à la fin du premier service. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Est-ce que seulement nous pouvons lui dire merci? Merci pour tout ce qu'il est, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous et merci d'avoir parlé encore une fois à nos cœurs, de nous rappeler ces vérités-là dont nous avons besoin de savoir tous les jours pour marcher dans le vrai. Père Tout-Puissant, nous te disons merci, merci encore d'avoir parlé au travers de ton serviteur à nos cœurs éternels. Merci pour la vérité que tu viens encore de mettre dans nos cœurs éternels. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, la victoire, tout ce que tu nous donnes. Nous te rendons la gloire et nous remettons le deuxième service éternel entre tes mains et le reste de la semaine au nom de Jésus. Amen.